Kuroki Gensai, surnommé la Lance du Diable, est un assassin éminent dans le monde du crime, ainsi qu'un combattant affilié à Motorhead Motors dans le prestigieux tournoi d'annihilation de Kengan. Véritable maître des arts martiaux, il possède des compétences incomparables dans son domaine. Son style de karaté, le style Kaiwen, l'a soumis à un entraînement quotidien si intense que le corps de Kuroki est imprégné d'une force anormale. Ses articulations ont acquis une solidité extrême, ses membres sont comparables à des lances et ses doigts, dotés d'une force colossale, peuvent quasiment transpercer n'importe quoi. Plus que quiconque, il est en mesure d'accomplir des prouesses inouïes avec aisance, mettant ainsi en pratique l'essence même des arts martiaux. Il est en somme, et j'adore le comparer à lui, le Chuck Norris de la série. Et si je devais faire une comparaison plus concrète, alors je dirais qu'il partage beaucoup de points communs avec Netero de Hunter x Hunter. Et ce pour diverses raisons, à commencer par sa discipline exemplaire. En effet, Kuroki Gensai se révèle être un combattant d'une force extraordinaire, ayant remporté de nombreux duels contre des adversaires puissants et de renom. Le grand prêtre du temple Daizen, impressionné par ses compétences, a révélé que Kuroki était l'incarnation du roi de la sagesse, soulignant qu'en 105 ans d'existence, il n'avait jamais vu personne d'aussi fort que lui. Au cours du tournoi d'annihilation Kengan, Kuroki a affronté de nombreux adversaires redoutables, tels que Kiryu Setsuna, ne subissant que des blessures mineures, tout en se frayant un chemin jusqu'en finale. Il infligea également à Kanoagito, jusqu'alors invaincu et surnommé le roi des matchs Kengan, sa première et unique défaite. Tout cela, il le doit à son agilité et à son discernement qui lui ont permis d'ériger des défenses quasi impénétrables. En effet, tout au long du tournoi Kengan, Gensai n'a jamais été touché sévèrement. Les rares fois où un coup l'atteignait, c'était soit intentionnel de sa part, soit parce que ses adversaires ont soudainement développé une puissance supérieure. La seule exception à cette invincibilité a été l'utilisation du Demon Paints par Oma. Néanmoins, l'homme est si compétent dans son art qu'il a rencontré et noué des amitiés avec de nombreux et célèbres maîtres d'arts martiaux au cours de sa carrière. De ce fait, il est bien conscient des points faibles inhérents à ses styles et est capable de les exploiter tout au long du tournoi pour contrer les actions de ses adversaires. Pour plus de praticité, je vais prendre chacun de ses combats indépendamment afin d'analyser ses compétences. Kuroki est un homme extraordinaire, sculptant avec une habileté magistrale une statue de pierre de grande envergure, sans la moindre imperfection. Et puis, matez-moi sa complaisance lors de cette prouesse, qui est encore plus remarquable. Main dans les poches, genre c'est rien frérot. Pour les autres, il est considéré comme l'homme le plus redoutable de tout le bloc, capable de repousser aisément les attaques de ses adversaires. Ryito, ignorant la puissance de Kuroki, fonce sur lui à toute allure, mais est stoppé net dans son élan. Il réapparaît alors soudainement derrière lui et, avec un simple geste de pied, le met à terre. Il contrôle ensuite son attaque avec une facilité déconcertante et est sur le point de lui crever les yeux, mais décide de s'arrêter à quelques centimètres de son visage. Il renverse Ryito au sol et intercepte son coup de poing avant qu'il ne touche son visage, soulignant que cela aurait pu être la 4e fois qu'il aurait pu le tuer. Malgré sa supériorité, Kuroki agit avec une grande retenue, et ça, c'est l'esprit d'un grand homme. Toujours avec une aisance particulière qu'on lui reconnaîtra, il a réussi à contrer tous les coups de Kiryu, tant bien plus rapide et dangereux que son prédécesseur. Il évite ses attaques les plus létales d'un cheveu seulement. Malgré cela, il passe outre les mouvements rapides de Kiryu et parvient à le toucher grâce à des gestes fluides. En dépit de sa perte d'équilibre et bien que couché au sol, il contrarie l'attaque de Kiryu en l'esquivant un temps et en lui transperçant le plexus solaire. Au fil du combat, il s'adapte à la technique de son adversaire et comprend immédiatement le schéma des attaques de Kiryu, les évitant toutes jusqu'à ce que le schéma change. Mais alors qu'il est effleuré, il transperce simultanément la poitrine de Kiryu avec sa main. Finalement, il parvient à rencontrer la vraie paume du Rakshasa, de la Beautiful Beast, en lui coinçant l'aisselle et en le frappant avec une combinaison de coups tous plus violents les uns que les autres, avant de l'achever avec sa lance du diable. Il a anticipé les mouvements de Rei avant même qu'il ne les fasse, déviant avec habileté ses coups et l'effleurant de sa lance du diable. Malgré la vitesse impressionnante de Rei, la défense de l'ancien reste impénétrable. Chaque fois que Rei tente une attaque, il risque un contre décisif de la part de Kuroki, qui est capable de prédire les mouvements de son adversaire avec une précision déconcertante. Même lorsqu'un inconnu tire un coup de feu inattendu, l'homme parvient à intercepter la balle en plein vol, avec un pot de sable relativement lourd. Bien qu'il soit incapable de réagir face à la vitesse accrue de Rei, la prédiction de Kuroki est telle que même le plus rapide des éclairs ne peut le toucher.
Son ennemi libère alors son éclair le plus rapide, créant de multiples ondes de choc en se déplaçant, mais le maître le contre avec une facilité décourageante, en plaçant simplement son poing sur sa trajectoire. Il est vrai que contrer toutes les techniques de Raishin, en théorie, devrait être chose impossible, mais Gensai est le seul combattant assez doué pour y parvenir. La vitesse de Rei continue d'augmenter au fil du combat, atteignant un niveau inégalé qui laisse tous les autres combattants incapables de réagir. Pourtant, lui, en utilisant sa clairvoyance, est capable de bloquer chacune des attaques de Sasuke du Blade. On dit par ailleurs qu'il est le seul capable d'utiliser la clairvoyance à un tel niveau. Enfin, il attire Rei en baissant sa main droite pendant un instant avant de lui envoyer un coup puissant au cœur, l'assommant instantanément. Avec une habileté rare, Kuroki déploie une technique impressionnante en jouant sur la force centrifuge pour se remettre le coude en place lorsqu'il attaque. En effet, il dispose d'un talent prodigieux qui lui permet de réaliser des prouesses que la plupart des gens considèrent comme impossibles. En perfectionnant l'art martial à un niveau que rares sont susceptibles d'égaler, Kuroki a même réussi à contrer la redoutable technique de Kano, le Dragon Shot, en détruisant tout simplement son poignet. En exerçant un verrouillage habile sur le poignet de Kano, Kuroki a courbé la trajectoire de l'attaque de manière à détruire le poignet de son adversaire, bien que cela ait coûté à Kuroki sa propre main. Toutefois, malgré la cassure des 5 doigts de sa main, il est demeuré capable de contracter ses muscles et de former un autre poing. En outre, il a la capacité de prédire les mouvements de Fang, ce qui lui a permis de contrer les attaques de ce dernier et d'enchaîner les coups. Les deux combattants esquivaient avec une telle aisance les coups de l'autre qu'il donnait l'illusion de se traverser. Kuroki parviendra toutefois à bloquer de nombreux coups de Kano en restant inébranlable malgré le rush de son adversaire. Finalement, il renversera le cours du match avec seulement 3 coups portés, avec une précision redoutable. Kuroki a su comprendre le timing des changements de forme de Kano et frapper lorsque ce dernier était capable de se défendre, infligeant ainsi d'immenses dégâts à son adversaire. La position défensive lui a permis d'encaisser les attaques de Kano sans subir de dommages considérables, faisant preuve d'une résistance à toute épreuve. Tel un roc inébranlable, il arrive à parer avec une grande habileté les nombreux coups portés par Kano. Cependant, le tournant du combat est survenu lorsque Kuroki, avec une clairvoyance exceptionnelle, a saisi le timing précis des changements de forme de Kano. Il en profitera pour porter 3 coups dévastateurs à The Fang au moment où il était le plus vulnérable. Ces frappes, d'une justesse redoutable, ont infligé des dommages considérables, bien que seuls quelques coups ont été nécessaires pour renverser le cours de la bataille. Par ailleurs, dans le passé, Kuroki a facilement réussi une épreuve dans laquelle il est resté prostré pendant 3 jours et 3 nuits, entouré de flammes incessantes. De manière aisée, Kuroki contre le Flash Fire Doma et a intercepté son attaque en la transformant en un coup de coude au dernier moment. Bien qu'Oma maîtrisait les 2 versions du style Nico, il fut incapable de surpasser Kuroki qui, pareil à un mur, a dévié sa charge. Malgré les changements de direction soudains d'Oma, tout en conservant sa vitesse maximale, Kuroki a continué à contrecarrer ses assauts. Les mouvements de Kuroki étaient orchestrés de telle manière qu'il pouvait prédire les attaques d'Oma et porter plus de coups contre lui sans augmenter sa vitesse. Il contrecarrera le Demon's Bane d'Oma ainsi que l'Advance et le terrassera avec un coup final dévastateur. Il bloquera tous les coups d'Oma et enchaînera avec un Devil Lance fulgurant porté avec son pied. En usant de sa force phénoménale, Kuroki est capable de percer les plaques d'acier d'un simple geste de ses doigts. Il peut également d'un seul coup de poing poser un cratère dans le sol. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Il est également capable de transpercer son adversaire Rito avec la force de ses doigts. Il répète l'exploit avec ses orteils, envoyant Rito voler dans les airs. Bien que Rito tente de contrer le dernier coup de Kuroki, il échoue lamentablement et perd connaissance. Malgré des doigts cassés et un coude disloqué, Kuroki est capable de transpercer la main de Kano avec son pouce. Sa force est telle qu'il peut infliger des dégâts même avec les doigts fracturés, ce qui laisse l'invincible Kano sans défense. Kuroki ne se contente pas de frapper fort. Il essaye également de se battre avec tactique. Il utilise tout le poids de son corps pour réaliser un contre et enchaîner avec une combinaison de 6 coups de poing, laissant Kano sans défense. Il achève finalement son adversaire en l'assommant d'un coup de pied au menton et d'un dernier coup au front, laissant une cicatrice durable sur Kano, même des années plus tard. Lorsqu'il affronte Oma, Kuroki n'hésite pas à avancer à travers le barrage de coups. Pour le frapper, avec un coup porté comme une hache, il brise l'épaule de son adversaire, laissant Oma désorienté. Gensai frappe ensuite la main d'Oma quand ce dernier tente de le frapper, puis enchaîne avec un coup de tête dévastateur. Avec une dextérité remarquable, il esquive avec aisance chacune des attaques de Rito, évitant ainsi d'être touché. Toutefois,
À l'approche imminente du coup final de son adversaire, Kuroki révèle sa supercherie. Il s'était retenu jusque-là. Soudain, il se rue à une vitesse fulgurante vers Hito, le prenant de court. Le talentueux combattant avait jusqu'à présent évité toutes les attaques de Kiryu, en se confinant à un petit cercle de mouvement. Mais c'est lorsqu'il saisit la main de son adversaire en plein milieu de son attaque que Kuroki se révèle sous son vrai jour. Il envoie Kiryu au sol d'un balayage habile, en se perçant sa main plus rapidement qu'il ne peut le tordre. Et alors que Rei tente de l'atteindre avec son éclair fulgurant désormais amplifié, Kuroki parvient de justesse à l'éviter. Il bloque avec brio les multiples coups de son adversaire, démontrant ainsi une maîtrise parfaite des techniques de combat. Dans Kengan Omega, Kirito a passé 2 années à s'entraîner avec ardeur sous la houlette de son maître. Grâce à cette période d'apprentissage, il est désormais capable de triompher de Mokichi, à main nue. Dès le départ, ce dernier affirmait pourtant qu'il aurait vaincu la version précédente de son adversaire. Mais les prouesses de Rito ne se limitent pas à cette seule victoire. Lors d'un nouveau tournoi, il a su triompher de tous ses rivaux pour accéder à la grande finale et décrocher le titre suprême. Parmi tous les combats qu'il a livrés, celui qui témoigne le plus de sa progression fulgurante est sans nul doute celui qu'il a mené contre Sopeng. Par ailleurs, un combat très attendu entre un Kuroki plus jeune et un Lolong, également plus jeune, a été interrompu prématurément. Les blessures infligées à Kuroki étaient circonscrites à ses mains et à sa poitrine, tandis que Lolong avait subi des coups à la tête, aux mains et à la poitrine. Suite à cet affrontement, Lolong a déclaré qu'un homme actuel et en bonne santé aurait pu rivaliser avec le Kuroki plus jeune, mais il était sans doute moins fort qu'il ne l'est actuellement. Quant à savoir s'il aurait pu vaincre Yujiro dans le crossover, la réponse est non. Ainsi, vous m'aurez sans doute compris. Grâce à cette sublime vidéo, Kuroki est à l'heure actuelle le seul personnage invaincu de la série. Enfin, c'était vrai jusqu'à Shen Wulong en tout cas. Mais bref, on y reviendra un autre jour. C'est un homme qui a atteint le sommet dans les arts martiaux et qui les a mis en pratique en utilisant la bonne technique au bon moment, comme un véritable artiste. Il est austère et peu loquace, n'accordant pas de place à la futilité du verbe et ne déployant son discours que lorsque l'urgence l'impose, préférant ne pas gaspiller ses précieuses paroles ni son temps. Il est l'antithèse de la majorité des vilains qui déblatèrent sans cesse et sans aucun but, autre que de laisser 20 minutes de répit à leur adversaire. Ainsi, bien qu'il rejette toute idée d'engagement formel, il révèle des talents pédagogiques naturels, communiquant son savoir en manifestant sa maîtrise lors de combats acharnés, même s'il s'en défend. Et en voyant ce qu'il est advenu de son élève, on peut dire avec certitude qu'il est le meilleur professeur de l'histoire. Pour le prochain perso de la licence, je vous propose l'impressionnant Kano Agito ou bien Nico Tokita, plus exactement les Tokita Nico. Et je crois que j'ai déjà ma petite réponse. 最伝説の戦士一撃一撃が神の字のように響くその